Bonjour à tous et bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Collectif pour la Vérité. Aujourd'hui, nous vous parlons de liberté aussi fondamentale que nécessaire, les libertés d'expression et d'opinion. Nous avons choisi de vous parler de la consécration de ces libertés au sein du droit international avant de nous intéresser au droit en Algérie. La liberté d'opinion est particulière. Particulière pourquoi ? Car elle ne peut pas fonctionner seule. Afin d'être effective, la liberté d'opinion doit être accompagnée de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de réunion, ainsi que de la liberté de manifestation. La liberté d'expression elle-même, pour être effective, a besoin de la liberté de manifestation, d'association et de réunion. On va définir ces différentes libertés. D'abord, la liberté de manifestation qui peut être définie comme l'autorisation pour les personnes soutenant une cause de l'exprimer dans la rue, sous réserve bien sûr de respecter un ordre public raisonnable. La liberté de réunion est un grade en dessous de la liberté de manifester. C'est l'autorisation pour des personnes se réunissant pour partager des idées ou soutenir une cause. Enfin, la liberté d'association permet à des personnages partageant la même opinion, le même combat, de s'associer. Ces 4 libertés sont fondamentales pour faire fonctionner la liberté d'opinion. Toutefois, nous pouvons effectuer une sorte de gradation, de hiérarchie. Et c'est à ce moment-là que nous comprenons que la liberté d'expression est au centre de tout ça. Exprimer mon opinion se fait à travers une liberté d'expression. C'est comme matérialiser ce que l'on pense. Ainsi, nous nous concentrerons sur cette fameuse liberté d'expression dont découlent les autres libertés que nous avons citées, d'un point de vue d'abord international, mais aussi du point de vue du droit algérien. Donc d'abord, la liberté d'expression à travers le droit international. On prête à Voltaire l'expression suivante. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. L'importance de la multiplicité des idées est un argument au soutien des libertés évoquées et en particulier à la liberté d'expression. C'est une liberté largement protégée en droit international. D'abord au sein de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, et de son article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a aussi, en son article 19, la consécration de cette liberté d'expression. Elle est toutefois un peu plus détaillée que la DUDH. Enfin, l'article 9 de la CADHP dispose que toute personne a le droit de s'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. On le sait, l'Algérie est engagée par ces 3 instruments juridiques internationaux et a de ce fait l'obligation formelle de s'y tenir. Il est donc tout à fait légitime de se demander si c'est le cas. Afin de commencer à voir comment la liberté d'expression s'exprime au sein du droit algérien, Radio des Sans-Voix veut citer les paroles de George Washington. Si la liberté d'expression nous est enlevée alors, muets et silencieux, nous pourrons être conduits à l'abattoir comme des brebis. En Algérie, finalement, la liberté d'expression dans ses aspects déjà évoqués se voit témoin de nombreuses restrictions. Forcément, si l'on parle du droit de ses opinions, on est amené à parler du délit de presse, ce fameux délit de presse. La loi numéro 1205 du 12 janvier 2012, relative à l'information, a réduit les délits de presse au nombre de 5. Atteinte au secret de l'enquête préliminaire, publication des débats de certains procès civils dont le huis clos a été ordonné, publication ou diffusion des débats des procès relatifs à l'état des personnes et à l'avortement, publication ou diffusion des circonstances de certains crimes ou délits, outrage aux chefs d'État étrangers ou membres des missions diplomatiques. Le délit de presse est réduit, il est dépénalisé, comme on le constate, toutefois l'amende est maintenue. Et elle est même multipliée par 20. Ça n'est donc pas une dépénalisation comme affirmé par les autorités algériennes, et encore moins une avancée. Pour aller plus loin, il faut préciser que le délit devient un délit de droit commun et non plus un délit spécial, ce qui le soumet à des règles plus rigoureuses en termes de procédure.
Lorsque l'on parle de liberté d'expression et de liberté d'opinion en Algérie, il faut parler de la diffamation. La diffamation doit être elle aussi abordée. Les journalistes pratiquent l'autocensure car ils ont des amendes qui jouent l'épée de Damoclès au-dessus de leur tête. En effet, ils n'ont pas le droit de publier des informations offensant un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou encore et enfin un agent de la force publique. Quand bien même ce même journaliste apporte la véracité du fait diffamatoire. Ainsi, on le comprend, la seule justification acceptée est d'apporter la preuve de la bonne foi du journaliste alors que sa mauvaise foi est présumée dès le départ. Autre autocensure en Algérie qui n'est pas des moindres, c'est la liberté d'opinion qui est bafouée par l'article 46 de l'ordonnance numéro 06 de février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix ou la réconciliation nationale. Quiconque qui, par ses déclarations, écrit ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République, nuire à l'honorabilité de ses agents qui l'ont servi avec dignité ou ternir l'image de l'Algérie sur le plan international est puni d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 250 000 dinars à 500 000 dinars. Cette disposition n'a pas encore été appliquée, mais elle est elle aussi comme une épée de Damoclès sur l'opinion de chacun. L'Algérie ignore encore le rapporteur spécial pour la liberté d'opinion et d'expression qui déclare que la réconciliation nationale ne saurait être réalisée en imposant le silence et que la paix doit être fondée sur le droit à la vérité et sur le droit des victimes à la justice. L'Algérie ignore aussi le Comité des droits de l'homme qui fait part de ses inquiétudes et qui demande l'abrogation de cette ordonnance et plus particulièrement de cet article 46. Aujourd'hui, nous nous exprimons, Radio des Envois s'exprime, donne son opinion et attend la vôtre. En attendant, nous vous souhaitons une bonne écoute sur Radio des Envois et à bientôt.